Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la disparition de Mélissa Blais. Vous en avez sûrement déjà entendu parler parce que ça a été beaucoup médiatisé, contrairement aux deux autres disparitions desquelles j'ai parlé. Dans le fond, Mélissa Blais avait 34 ans. C'était une mère de famille. Elle avait un conjoint depuis 4 ans. Il venait de s'acheter une maison à Yamachiche. Puis dans le fond, elle est disparue dans la nuit du 1er au 2 novembre 2017. Puis je sais pas si vous avez écouté ma précédente vidéo sur Philippe Lajoie. Mais Philippe Lajoie, dans le fond, c'était un jeune homme qui a disparu 10 ans avant Mélissa Blais, mais dans des circonstances assez similaires. À Yamachiche également. Puis dans le fond, avec les témoignages des gens de Yamachiche, de ce qu'ils disent, dans le fond, c'est que ça fait beaucoup de disparitions pour un si petit village parce que là-bas, tout le monde se connaît, là, c'est petit. Donc, ils sont pas habitués à ça. Puis, est-ce que ça aurait un lien? Personnellement, je pense pas parce que dans le fond, dans la disparition de Mélissa Blais, il y a plusieurs petites informations que je vais vous parler là, dans les prochaines minutes. Vous allez voir, je pense vraiment pas que ça a un lien, même si c'est quand même assez particulier. Dans le fond, Mélissa Blais, ses proches, sa famille la décrivent comme une personne qui était drôle. C'était une bonne mère, c'était une femme travaillante, puis tu sais, elle avait un bon entourage, là, elle était aimée de tous ses proches. Elle avait beaucoup d'amis. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que mercredi, le 1er novembre 2017, Mélissa se chicane avec son conjoint. C'est une chicane comme une autre, là, je veux dire, il n'y a rien de particulier, là. Il n'y a pas de violence, rien, c'est juste qu'ils se chicanent, comme un couple se chicane de temps en temps. Elle décide d'aller prendre l'air. Dans le fond, elle décide d'aller se calmer et boire une coupe de bière dans un bar. Elle se rend au bar La Terrasse. Là, elle joue au poker avec des amis. Elle remporte supposément 100 dollars. En tout cas, elle texte son conjoint un peu après 19 heures pour lui dire qu'elle a remporté 100 dollars au poker. Puis, dans le fond, qu'elle décide de continuer de festoyer un petit peu, puis de boire encore quelques bières avant de rentrer à la maison. Après ça, après l'épisode du poker au bord de la terrasse, elle se rend au bar La Brassette L'Ami. C'est à 5 minutes à pied du premier bar. Puis là-bas, dans le fond, ça a l'air qu'elle prend pas mal de shooters. Elle demande à la serveuse de lui servir quelque chose de fort. Euh, Aussi, Mélissa confie à la serveuse qu'elle est dans la merde, que ça va pas bien dans sa vie, contrairement à tout ce que ses proches peuvent dire. Dans le fond, je sais pas, peut-être qu'elle avait des problèmes personnels qu'elle voulait pas parler. Selon son conjoint, aussi, elle avait potentiellement des problèmes de jeu. Est-ce que c'est ça qui l'a mis dans la merde, puis que c'est pour ça qu'elle a dit à la serveuse de la brassette l'ami que ça n'allait pas bien dans sa vie? Ça reste un mystère. Puis dans le fond, Mélissa a dit à la serveuse de la brassette l'ami qu'elle avait perdu 100 dollars au poker, tandis qu'elle a texté à son conjoint qu'elle avait gagné 100 dollars. Fait qu'on sait pas, est-ce qu'elle aurait menti à son conjoint, parce que je vois pas pourquoi, mettons, elle aurait menti à la serveuse là, en disant qu'elle avait perdu. Peut-être qu'elle a menti à son conjoint pour des raisons qu'on ignore. Dans le fond, Mélissa, ben c'est ça, elle avait aucun problème à part des potentiels problèmes de jeu. Elle venait d'arrêter de fumer, ce qui la rendait un petit peu plus irritable. Puis, selon son conjoint, elle faisait des montagnes avec un rien, là, mais ça, c'est normal quand t'arrêtes de fumer. C'était quand même une grosse fumeuse. Elle fumait un paquet de cigarettes par jour, puis du jour au lendemain, elle a décidé d'arrêter. Fait qu'elle était comme plus dans des up and down d'émotions. On peut comprendre ça.
Après ça, elle s'est rendue au bar Les 2D. Puis c'est la dernière fois qu'on l'a vue. Dans le fond, selon une barmaid du bar Les 2D, quand elle est arrivée au bar, elle était démolie. Elle était vraiment en état d'ébriété avancé. Puis le propriétaire du bar Les 2D a payé des shooters à Melissa quand elle est arrivée parce qu'il la connaissait. Puis là, ils se sont mis à discuter ensemble. La serveuse, la barmaid, excusez-moi, peut pas affirmer sur quoi portait la discussion, mais elle a dit qu'ils ont passé un bon 45 minutes à discuter, puis que le propriétaire payait toujours des shooters, mais ça, puis que un moment donné, la barmaid, elle a dit au propriétaire, je pense qu'il en a eu assez, mais malgré ça, il a continué à y payer des consommations. Vers 1h55 du matin, le propriétaire a proposé à Melissa d'aller la raccompagner chez elle parce qu'elle était vraiment pas en état de conduire elle-même. Selon lui, elle lui aurait répondu dans ces mots: non, ça va être beau, je vais m'arranger. Puis ça a l'air qu'il n'a pas insisté, puis il en est resté là, selon lui. Aussi, dans le fond, le patron a été suspecté beaucoup, là, autant que le conjoint, parce que, tu sais, dans une dispersion, souvent, c'est le conjoint ou la conjointe qui est suspecté en premier. Puis là, ben, le fait que le propriétaire du bar Les 2D connaissait Melissa, il a payé des drinks, puis c'est comme vraiment une des dernières personnes à l'avoir vue en vie ce soir-là, ben c'est sûr qu'il a été interrogé pendant 5 heures. Il y avait des choses incohérentes qu'il a dit, comme les policiers voulaient vérifier les caméras de surveillance du bar ce soir-là. Le propriétaire a affirmé qu'il y avait eu une panne de courant puis que les caméras avaient cessé de fonctionner. Fait qu'il n'y avait aucun enregistrement de disponible. Par contre, la serveuse des 2D, qui a été témoin que le propriétaire aurait payé des shooters à Melissa, elle affirme qu'il n'y a eu aucune panne de courant pendant cette soirée-là. Elle met sa main au feu, là, il n'est pas arrivé de panne. Là. Fait qu'elle comprend pas ce détail-là. Après ça, le propriétaire a été passé le test du polygraphe au poste de police, qui a réussi au lendemain, sauf que moi, je me suis renseignée. Un test de polygraphe, c'est pas infaillible, c'est facile de pouvoir le passer, dans le fond, parce que ça se base sur les fréquences cardiaques, le pouls. Tu sais, mettons là, que toi, t'es convaincu que t'as pas fait de mal à quelqu'un, même si t'en as fait, ou que tu t'es récité un scénario dans ta tête dur comme fer, puis que tu y crois, ben tu seras pas nécessairement nerveux. Tu sais, ça dépend qui, là, mais il y en a que je connais dans mon entourage qui seraient capables de passer un test de polygraphe, même s'ils sont coupables, mettons. Donc, je me dis que c'est pas impossible que c'est ce qui se soit passé, parce qu'on s'entend que le fait qu'il affirme qu'il y a eu une panne de courant qui a fait que les caméras fonctionnaient pas, tandis que la serveuse jure qu'il n'y a jamais eu de panne de courant, c'est très étrange et incohérent. J'accuse pas personne, j'ai dit seulement mon opinion personnelle en passant, c'est le feeling que j'ai, là. C'est peut-être pas ça non plus. Puis dans le fond, sinon, la serveuse des 2D a eu peur très longtemps de parler, mais elle n'a jamais fait aucun témoignage, aucune annonce publique, ni dans les médias, ni aux journalistes, parce qu'elle avait peur. Parce que dans le fond, après la disparition de Melissa, étant donné qu'elle était une des dernières personnes à l'avoir vue vivante, qu'elle a eu connaissance de la panne de courant qui n'a pas eu lieu, puis les incohérences avec le patron, elle avait peur de parler, puis le patron, c'est pas quelqu'un qu'elle appréciait dans la vie. Puis après la disparition de Melissa, elle a commencé à questionner les gens du bar, les gens qui étaient présents. Elle a comme essayé de mener sa petite enquête de son côté. Puis à ce moment-là, dans le fond, sa voiture avait été forcée, débarrée, fouillée. Sa porte d'entrée arrière de son appartement avait été forcée.
Là, elle avait peur. Elle a comme tout arrêté. Elle s'est dit ok, ça va trop loin, je me mêle pas de tout ça, c'est fini. Mais elle a dormi pendant 2 mois avec un couteau à côté d'elle, là, dans sa table de chevet, parce qu'elle craignait que quelqu'un lui veuille du mal. Elle a démissionné du bar, puis elle en a comme, tu sais, elle s'est détachée de tout ça, puis elle a comme fermé ses yeux. Elle s'est dit non, j'abandonne. Mais selon elle, Mélissa avait l'air de quelqu'un qui avait des gros problèmes parce que un mercredi soir comme ça, ben dans la nuit en fait, là, aux petites heures du matin, une mère de famille qui va au bar, puis qui décide de se, comme on dit en bon français, de se bourrer la gueule, se péter la face, appelez ça comme vous voulez. Mais ça sort de l'ordinaire, tu sais, c'est pas quelqu'un qu'elle voyait vraiment, là. Fait qu'elle elle s'est posé des questions, puis elle a dit que dans son comportement, dans ses réactions, dans ses propos, ça avait l'air de quelqu'un qui savait qu'il allait arriver quelque chose parce qu'elle était comme vraiment pas dans son état. Elle avait l'air inquiète, puis on sait pas pourquoi. Puis selon la barmaid du bar Les 2D, en fait, la conversation qui a duré 45 minutes avec le propriétaire, là, selon elle, c'était une discussion profonde, intime. Mélissa avait l'air de se confier au propriétaire, donc on ne sait pas sur quoi se confier, mais elle avait de l'air déprimée, stressée, intense, là, fait qu'on ne sait pas. Dans le fond, sa voiture n'a jamais été retrouvée, son corps n'a jamais été retrouvé, il n'y a aucune activité sur ses cartes non plus, parce que son portefeuille, son cellulaire, tout ça, ça a disparu avec sa voiture et elle. On n'a aucune piste, c'est vraiment étrange. Selon ses proches, c'est pas un suicide parce qu'elle aimait tellement sa famille et ses enfants que jamais elle aurait fait ça. Là. C'était une femme qui vivait pour sa famille. Et puis, dans le fond, ce qui est particulier aussi, c'est que son cellulaire a arrêté d'émettre un signal à la sortie du bar. Là. Vraiment comme, c'est comme si à la sortie du bar, en dedans, elle avait comme un signal, puis tout de suite, en franchissant la porte, elle avait comme ça coupé. Et ça, c'est vraiment bizarre. On comprend pas. Peut-être qu'elle avait fermé son téléphone, peut-être qu'elle a manqué de batterie, j'ai aucune idée. Mais c'est quand même particulier. Et puis à l'extérieur non plus, ben, il y avait juste une caméra sur l'angle de où est-ce que la voiture de Melissa était stationnée dans la rue. Et puis malheureusement, on voit seulement le devant du véhicule, on voit aucunement qui conduisait. Mais ce qu'on sait, c'est que la voiture a quitté à 2h15. Sa voiture quittait. Donc, est-ce que c'est elle qui a conduit? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui conduisait? On ne sait pas. On n'a pas vu c'était qui. Et on n'a jamais retrouvé la voiture, aucune trace du véhicule, rien. La famille est convaincue que c'est un meurtre. On ne sait pas c'est qui. Sa famille dit aussi qu'il y a des gens qui savent à Louisville, qui est située à Yamachiche, où est-ce qu'elle a disparu dans le fond. Il y en a qui savent, mais qui veulent pas parler parce qu'ils ont peur. Mais ils sont tannés que les gens ne parlent pas parce que chaque année, chaque jour, chaque semaine de leur vie, ils vivent une incompréhension totale. Ils sont dans le néant. Ils se posent encore des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et où? Es-tu vivante? Es-tu pas vivante? Ils aimeraient juste avoir des réponses, en fait. Puis c'est totalement normal. Puis quand même, elle a 2 enfants qui attendent et qui ont espoir de savoir la vérité à propos de ce qui s'est passé entre la nuit du 1er et du 2 novembre 2017. Donc, si vous avez des informations, quoi que ce soit, des pistes, si vous l'avez connu, vous pouvez toujours parler. C'est ce qu'on espère. En faisant des vidéos comme ça, en parlant des cas de disparition non résolus, on espère toujours que ça puisse mener à des différentes pistes. Si tout le monde pouvait en parler un petit peu, peut-être que ça ferait avancer les choses puis qu'on aurait finalement la vérité. Donc sur ce, ouvrez l'œil, puis on se revoit bientôt.